En tout cas, moi, je voulais remarquer les propos de Yves Vidéro jettent un discrédit sur la justice ivoirienne. Faudrait que la justice ivoirienne l'interpelle pour dire elle n'a qu'à essayer de se recadrer. Elle n'a qu'à recadrer son palais. C'est ce que moi j'ai dit. Sinon, moi, je n'ai pas dit Yves Vidéro. Moi, je ne pas de la désinformation. Mais les propos de Yves Vidéro ont tendance à jeter un discrédit sur la justice ivoirienne. À travers les propos de Yves Vidéro, on a l'impression de comprendre que la justice n'est pas indépendante en Côte d'Ivoire. C'est ce que moi je veux faire comprendre à Elisa. Elisa, moi je ne sais pas, hein, mais ce que tu es en train de dire, ça n'a rien à voir avec le débat. Je te comprends parfaitement. Je reviens sur le sujet. Yves Vidéro, tu as gros bras, mais tu n'as pas gros bras. Si quelqu'un te dit non que tu as gros bras là, c'est injure, ce n'est pas sur toi. Quand tu boites pour diminuer le ventre, la faut diminuer aussi le bras là, commence à faire proportion, ça va être bien cadré. Mais quand c'est comme ça, tu ressens maintenant à chaud, le gars, comment il s'appelle là, lui qui a fait catch et puis il a frappé l'autre. À Unganu. Hein? Parce que ça fait que l'on s'est monté, puis après c'est mince, et puis après, voilà, en bas, on voit, on connaît. On ne veut pas dire ça. C'est pas pour venir mélanger les sujets. Donc on parle seulement que du bras. Quand tu dis que non, Jean, tu comprends les mollets des gens pour Serge Aurier. Tapotez le live là, tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live. Faut te muter, Christelle, faut te muter, pardon. Christelle n'a qu'à se muter. Tapotez le live, tapotez s'il vous plaît, tapotez le live s'il vous plaît. Il y a prêché matin là. Parce que hier, on devait faire ce béret là, on a dormi. Donc, tapotez le live, s'il vous plaît. Quand tu dis que Serge Aurier a mollé, tu compares avec telle personne, tu vois que Serge Aurier n'a pas de famille aussi ou bien. On vient parler. Est-ce qu'on vient parler? Donc, on va parler de ton bras, que toi-même tu montes, tu sais, tu as gros bras, tu mets dans le bras mince. Hein, pour fatiguer nos yeux. Il ne faut pas en parler de ça. On va parler de ça aujourd'hui, on va parler de ça demain, on va parler de ça après-demain. Voilà. C'est le trop fâché à chez l'internet qui est venu parler dans le direct d'Amon Chic là. On a qu'à le retrouver. Quel a bras long, elle peut le retrouver. C'est internet, non? Tu vas sur Google, tu vois quoi, tu vas voir si elle a vraiment bras long, si elle connaît bien les choses. Elle va connaître c'est qui en fait. On a qu'à nous emmerder là. Ok, Christelle a la parole. Christelle. Oui. Les gars, on continue de tapoter le live là, s'il vous plaît. Je vais réactiver les commentaires, mais on tapote. Hein. Oui, je suis là. Bonjour. Attends, tonton Christelle. Tonton, il faut désactiver les commentaires. Nous, on va renchérir dans les commentaires. Mais je dis de tapoter. Vous voulez renchérir dans les commentaires. C'est pourquoi je vous dis, je réactive les commentaires, mais tapoter, sinon je vais encore désactiver. En même temps, on renchérit quoi? Ok. On tapote, on renchérit. Je vous accorde cela, mais si je ne vois pas le compteur qui s'élève, je vais encore désactiver. On va renchérir, t'inquiète pas. D'accord. Dans 5 minutes, on monte à 100K. Ne t'inquiète pas. À 100K, merci. 5 minutes, 100K. Et Christelle, vas-y. Ok. Bon, moi, je voulais donner mon petit point. C'est que Yves en abuse trop. D'accord. Voilà. Elle abuse. À un moment donné, qu'elle arrête. Parce que le pays, là, n'est pas sous sa couponne. Donc, qu'elle arrête un peu. Voilà. Elle, chaque jour, elle se moque des gens, elle rabaisse des gens. Et puis, à un moment donné, quand c'est à son tour, elle se plaint. Elle se plaint, ça. Pourquoi? Je vais venir sur l'histoire, mais prenons l'histoire de la jeune dame appelée Roselyne Layo. Le jour de son mariage, sa robe, elle a porté. C'est là où sa mère est arrivée, qu'elle a acheté et puis elle a fait sa chose. Mais Yves s'est assise sur son émission là-bas avec son pingouin là et puis dénicher la go copieusement. Est-ce que ça s'est fait? Roselyne Layo est sortie pour lui dire Yves Vidéro, excuse-toi auprès de moi, sinon je vais porter plainte. Non, parce qu'elle sait qu'elle est star, donc elle s'en fiche de tout ce qui se passe. Mais elle, à son tour, on doit se mettre à terre parce que c'est elle qui est Dieu. À un moment donné, qu'elle se ressaisisse. Voilà. Cette histoire quand on dit, le gars est venu dire dans l'émission de Coach Amoshi, moi-même j'ai regardé le direct. Quand la dame faisait le live, quand le monsieur a commencé même là, Coach Amoshi était déjà versé. Et puis son nom est venu sortir dedans. Elle ne s'attendait même pas. Et puis même, elle n'était même pas prête et attentive même au nom de Yves Vidéro. Parce que si elle était attentive, elle a dit oui, mais elle n'était même pas attentive. Donc à un moment donné, qu'Yves Vidéro arrête. Elle est qui? Elle fait quoi? Elle est quoi encore? Pour qu'on puisse se rabaisser devant elle. Si tu veux pas qu'on se moque de toi, toi aussi ne te moque pas des gens, ne rabaisse pas les gens, ne vole pas le projet des gens. Voilà. Si elle a qu'à porter plainte où elle veut. C'est comment avec elle? Elle est seule dans le pays là. Toujours quand il y a quelque chose, oui, je vais faire ça. Mon papa est ceci, ma maman est ceci, ma tante est ceci. Et à un moment donné là, qu'elle arrête son intimidation là. Voilà, on est fatigué de ça. On est fatigué, elle n'est pas la seule star dans le pays là.
Voilà. Donc, si ton bras est gros, quand on dit ton bras est gros là, faut accepter. Toi-même, tu dis que ton bras est gros. Donc, c'est quoi qui est nouveau? Et puis, le bras, est-ce qu'il a dit autre chose? Il a dit que le bras de sa copine est gros comme pour une vidéo. Est-ce qu'il a dit il a dit autre chose? Il n'a pas dit autre chose. Qu'à un moment donné, qu'elle boive de l'eau pour pouvoir se calmer. Parce que c'est trop là. Et à cause de ça, la femme là même va venir, genre, c'est... Parce qu'arrivé à un moment donné, il faudrait que les gens même qui sont dans ce pays-là, ils connaissent leurs droits. Comment une personne peut se permettre d'insulter n'importe qui? Mais elle là, dès qu'on va l'insulter, elle va dire qu'elle a des relations. Pourquoi ces relations même, ils ne peuvent pas lui donner des conseils? Parce qu'arrivé à un moment, elle est en train d'intimider des gens. Il y a des personnes même qui viennent sur ce Essaie de t'éloigner un peu de ton micro parce que apparemment ça crache un peu, s'il te plaît. On t'entend mieux, mais tu t'approches trop. Il y a des personnes qui sont montées sur ce panel-là. Ils ont peur de parler parce que selon eux, s'ils parlent, ils vont enregistrer, puis ils vont porter plainte. Sinon, celle qui est venue défendre Yves Dero, pas parce qu'elle l'aime trop, ouais, mais c'est parce qu'elle a peur. Elle se dit que quoi, peut-être Yves Dero est dans le live, elle va prendre et puis demain, ils vont lui donner plainte. Yves Dero, là, c'est une comédienne. Voilà, c'est une comédienne. Elle est mytho même. Parce que quand tu dis que tu es une femme, tu t'appelles femme là. Tu peux pas te permettre de te cacher derrière les personnalités que toi tu connais. Yves Dero n'est pas la seule qui a des relations dans ce pays-là. Pardon. Ok, vas-y, mets-toi. Ok, et chose, Dagota. Oui, c'est quelqu'un qui d'abord. Arrête de respirer trop dans le micro là, Dagota, s'il te plaît. Pas normalement. Ok. Je suis descendu. Donc, tu me donnes la parole. Je pense que Yves, c'est quelqu'un qui a des rancunes. Parce que je ne vois pas le problème qu'il y a sur le plateau, sur le plateau de Kotamanchik. Le jeune qui a appelé, moi je ne vois pas le problème. Le jeune a appelé, c'est le jeune qui parle. Ce n'est pas Kotamanchik qui parle. Peut-être que sans souci, sans problème, Yves même a un problème avec la jeune dame, avec la dame. Parce que chaque fois en Côte d'Ivoire, c'est Yves toujours. Et c'est pas quelle place ils lui ont donné en réalité. Mais elle se permet tout. Elle dit tout ce qu'elle veut. Elle met qui elle veut en prison. Bon, je ne sais pas. Pour moi, je pense qu'elle s'est oubliée. Peut-être qu'elle ne s'attendait pas à ce à quoi elle est devenue aujourd'hui. Parce que tu peux pas... Il faut être un peu humain quand même. Parce que la personne, le jeune qui a appelé pour parler là, mais qu'est-ce que Kotamanchik a dit de mal? Elle n'a rien dit de mal. Elle n'a rien dit de mal. Et puis même là, je prends un exemple. Emma Louest, comme la jeune fille l'a dit tout à l'heure, chaque jour Emma Louest, on l'insulte. Les gens parlent mal d'elle. Partagez le live là aussi, s'il vous plaît. On n'a jamais vu Emma Louest en train de dire à quelqu'un, je te mets en prison, ou bien je vais faire tant de toi, je vais faire telle chose de toi. Mais pourquoi toujours, Yves, il n'y a pas quelqu'un qui parle bien de toi? En fait, moi, ce que j'aimerais dire, qu'elle ne s'oublie pas, parce que la vie ne se limite pas là. La vie ne se limite pas aux réseaux sociaux. Demain, on ne souhaite pas, mais tout peut changer. Et ces personnes-là auront une autre idée, une autre image de toi. Toujours, tu vois sur le plateau d'Yves, Yves va dénigrer toutes sortes de personnes. Elle va prendre, on se rappelle, le jeune qui est venu avec son histoire de Maracana de Salle, là. Comment il s'appelle là? J'ai oublié un peu son nom là. Hey, Jonathan Morrison. Mais regarde comment il a été orné sur son plateau. Elle était avec. On dirait que quelqu'un là, le bonheur l'a surpris en fait. Parce que je pense que quelqu'un qui a vécu une histoire, qui est passé, qui a traversé des moments difficiles, ne peut pas se comporter comme ça. Parce que moi, Yves, c'est quelqu'un que je connais. Elle venait à la Sikoji, au Bouin. Elle a traversé des moments pénibles. Mais je suis étonné que quelqu'un qui a traversé ces situations-là, aujourd'hui, se comporte de la sorte. Elles ont dénigré le gars sur le plateau. Même, comme on appelle la chanteuse, la Vitale. Elles l'ont dénigré, elles l'ont descendu comme c'est pas possible. On dirait que tu n'es pas une femme. Mais où est le problème là? Ils ne t'ont pas chargé. Connaître la première dame, c'est pas Dieu. On a connu le temps de Babo, on a connu le temps de Bédi. Tous ceux-là sont passés. Mais il ne sait pas qu'est-ce qui, réellement, il ne sait pas qu'est-ce qui l'anime. Donc vraiment, moi je pense qu'elle est encouragée par certaines personnes. Ces personnes qui l'encouragent à faire ce genre de choses-là, qui mettent un peu d'eau dans leur vin. Ça va arranger les choses. Moi, je ne vois pas ce que Kotamanchik a fait de mal. Et en réalité, je ne vois pas. Je ne vois pas. Qu'elle aille chercher le jeune. Bon. Mais ce que moi, je me relis dit là, si tu n'aimes pas que, on renchérisse, on parle mal de toi, on parle de toi-même quelque part. Faut éviter de parler méchamment des personnes sur ton plateau. Voilà aujourd'hui.
Il y a d'autres même qui n'aiment pas la coach à mon chic. Mais quand ils voient la situation là, ils ne peuvent pas ne pas lui donner raison. Parce qu'on ne voit pas où est le mal, ce pourquoi tu vas l'attendre à l'aéroport, jusqu'à même menacer même de l'enfermer. Non, là, nous, on n'est pas d'accord. Sinon, on n'est pas contre Ivy. Voilà, c'est notre star. C'est sûr que Ivy de On l'aime beaucoup. peut mettre coach à mon chic en prison, voilà. Elle dit qu'elle va porter plainte à coach à mon chic. Donne-nous les Ivoiriens. Elle n'a qu'à arrêter là. Maman n'a qu'à laisser. Parce que quand, si tu veux charger tout ça là, les Ivoiriens aussi vont commencer à t'envoyer des petits pics. Peut-être que tu vas ramasser toute la population pour les jeter au youf. Ne dites pas qu'elle n'a qu'à porter et puis elle va voir qui est plus forte. C'est là qu'elle va voir qu'il n'y a personne dans le pays. Là. Non, moi je ne veux pas. Non, Tata Ruby, moi je ne veux pas qu'on arrive à là. Non, mais il faut que tapoter les lives, la partager, tapoter. Je voulais dire. En fait, non. Donc, Tata Ivy. Comme tu n'aimes pas qu'on te tire les cheveux, laisse les cheveux des autres tranquilles. Parce que c'est par rapport à tes sorties à chaque moment que aujourd'hui tout le monde est derrière la coach à mon chic. Tout le monde est en train de lui donner raison parce que toi-même tu as l'habitude de faire ça. Donc, moi, ce que je peux te dire, si tu es dans le live ou si tu es de passage ou bien si tu vas écouter ça en différé ou des gens qui font les captures live, moi, je suis en train de te dire pour arrêter. On a toujours l'occasion de se racheter. On a toujours l'opportunité de changer. Mais est-ce qu'elle écoute? Ivy Dero, là, avec l'orgueil qu'elle a, est-ce qu'elle écoute? Elle va écouter. Parce que son nous, genre, les mêmes Ivoiriens qui l'avons soulevée là, genre. ce sont les mêmes Ivoiriens aujourd'hui qui sont en train de la faire descendre. Elle ne peut rien créer. Ouais, malgré sa majorité de personnes qui la suivent. Quand l'histoire de Bétadine est sortie, tous ceux qui l'aimaient lui ont dit, maman, après des bétadines, là, on n'est pas d'accord. Elle s'est jouée au dû. Ils ont restreint sa page pendant une semaine. Elle ne pouvait pas faire de live. Elle était obligée de demander pardon. Elle ne pouvait pas faire de live, ni sur TikTok, ni sur Facebook. Donc, c'est pour dire que ceux qui t'aiment là, quand ils sortent, ceux qui te soutiennent, qui te suivent là, quand ils sortent pour te dire aujourd'hui là, tu as Zahé là pour reconnaître. Donc, Ivy, vous qui êtes les fans de Ivy, vous qui l'aimez bien, qui la suivez, moi je ne suis pas Ivy, mais ceux qui aiment Ivy qui la suivent là, parlez-lui aussi. Donnez-lui aussi des conseils. C'est ça aussi on appelle aimer quelqu'un. Quand la personne Zahé, il faut lui dire que, ah, là, tu as Zahé. Moi, j'aime bien la coach à mon chic. Mais je t'aide de ceux qui sont allés restreindre sa page sur Facebook, où elle ne pouvait plus faire de live, jusqu'à ce qu'elle s'excuse. Voilà, donc c'est une manière de dire que quand nous sommes fans là, nous ne sommes pas fans à mouton. Quand tu fais des choses qui sont pas bien, on doit te recadrer. C'est comme ça l'Ivoirien est. On n'est pas hypocrite. Donc, ce que moi je peux dire à Tata Ivy là, il faut te ressaisir. Les Ivoiriens sont en train de te déposer peu à peu. Tu n'es plus doux dans la bouche des Ivoiriens, c'est pas bon. Tu n'es plus doux. Ton nom est devenu amer. Ça crée encore de l'amertume, c'est pas bon. Donc, il faut essayer de changer, essayer d'apporter de nouveaux contenus sur tes émissions pour que les gens aillent regarder. Parce que il ne suffit pas d'aller parler des autres pour avoir de l'audience. C'est ce que moi j'aimerais lui dire. Sinon, on ne la déteste pas. Ceux mecs qui sont en train de renchérir si c'est bras haut, si c'est mollet haut, c'est une manière de taquiner. On ne la déteste pas. Ça veut dire que je vais récapituler. Donc, ça veut dire que tu étais en Côte d'Ivoire là-bas, tu draguais une... Non, pas en Côte d'Ivoire. Pourquoi tu dis mon pays? Pas en Côte d'Ivoire. Si tu dis mon pays comme ça, on va savoir. Elle est dans le live aussi. Elle te suit, ma coach. Ah. Hey. Bon, c'est qu'elle suit, tu étais en Afrique. Maintenant, tu draguais une fille. Et la fille que tu draguais là, elle dit elle ne veut pas être avec toi parce que tu n'as rien. Et toi, maintenant, tu as tout fait, tu es allé au Maroc. Arrivé au Maroc là-bas, tu as pris un numéro européen, tu as pris un numéro de la Belgique. Et tu as commencé à écrire à la fille, tu as commencé à l'appeler, à commencer à l'écrire. Et tu lui as dit que toi, tu es en Belgique maintenant, que tu as grouillé, tu es passé par le Maroc, tu es venu en Europe, maintenant que tu es au Maroc, en Belgique. Donc, quand la fille a su que tu es en Belgique, elle, maintenant, tous les jours, elle passe chez toi à la maison, là-bas, dans ta famille, elle fait le ménage, elle aide ta maman à faire... Elle pile foutou. Elle se comporte en bonne belle fille. Voilà, en belle fille. Tu as juste pris la puce de la Belgique, alors que tu n'es pas en Belgique, tu n'es pas en Europe.
Oui, oui. Donc, elle se comporte en belle fille. Tellement elle veut se jouer les belles filles. Il dit faire la lessive, comme c'est pas possible. Même quand mon papa, il s'ennuie pour jouer aux dames, elle joue dame, elle lui, tout ça là. Donc quoi? Donc, et la dernière fois, elle m'a appelé, on causait, mais elle entend souvent les voix arabes à côté de moi. Elle sait bien que je suis chrétien, donc il lui a dit, ah, moi, je change de religion, hein, que ici, devenu truc. Donc, c'est un truc, ce genre. Maintenant, quand il appelle au pays, il demande à mes parents comment la fille se comporte. Il dit, ah, en tout cas, grâce à elle, tout va bien ici. Elle pile le foutu, mais il n'y a même pas boule dedans même. Il n'y a pas boule. Elle pile bien foutu là, c'est bien lisse. Donc, moi, en fait, ma conscience me gronde. C'est une petite fille, elle est innocente. Quand il la connaissait, elle n'était pas en forme. Mais à force de piler foutu là, si tu as vu ses bras, ses mêmes bras pour Yves Dero. Elle a les mêmes bras Yves Dero. Les gros bras comme ça. Oh non, vraiment. Ah, Seigneur. Dans ma coach, elle a des muscles. Je dis qu'en gros, à cause de piler foutu, elle a eu abdos. Il dit, ah, ça c'est pas mieux à arrêter. Pour elle, si ça arrive devant là-bas, là, elle peut avoir mollet, hein. Elle peut avoir mollet. Seigneur. Mais si il lui dit aussi la vérité, si il lui dit la vérité, ça va faire de la peine, à mes parents parce que ils vont se fâcher contre moi. La fille aussi me fait de la peine. Pourquoi ils vont se fâcher? Mais c'est elle qui fait tout à la maison, elle prend soin d'eux. Donc il faut récapituler pour les caviars, pour les Yougos. Qui va récapituler? Qui n'a qu'à récapituler? Ah, ma coach. Et tout ce temps, il a pris pour parler là, tu n'as pas récapitulé? Les caviars même ne veulent pas que je récapitule. Donc, ça ne sert à rien que je récapitule. Ce que tu as dit une fois là, on comprend déjà. Donc, pourquoi tu veux qu'on récapitule? Maintenant, moi, la conclusion, en fait, est-ce que c'est mieux que lui dise qu'il ne suis pas au Maroc, je ne suis pas en Belgique, je suis au Maroc, ou bien de laisser l'année prochaine? Toi-même, tu es Yougos. Elle-même, elle est Yougos. Ton histoire même est Yougos. Donc, restez dans votre Yougos City là-bas. Parce que où tu es là, tu es le secrétaire général des affaires étrangères. Non, ici l'ancêtre des Yougos. C'est moi, il est dans les idées là. Ici l'ancêtre. Donc, elle est ancêtre comme toi. Donc, moi, les trucs des Yougos comme ça, je ne donne pas conseil. Au revoir.